Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vous propose de passer une journée avec moi à Bali. J'ai pris la décision de venir ici seule pour me ressourcer, pour me retrouver, mais aussi pour travailler. Pour rythmer mes journées, j'ai mis en place une routine matinale qui commence par 10 minutes d'abdos pour m'aider à me sentir mieux dans mon corps. Je passe ensuite au journaling. Chaque jour, j'essaie d'écrire une page pour expliquer simplement comment je me sens et faire le point sur mon état d'esprit du moment. J'enchaîne ensuite avec une séance de visualisation pour m'aider à me projeter dans l'avenir et me concentrer sur le positif. Étant loin de chez moi, j'ai emporté avec moi quelques objets qui me font du bien, comme ce jeu d'oracle de Gabriel Bernstein. Je tire une carte chaque matin et je la conserve avec moi tout au long de la journée. Aujourd'hui, j'ai réservé un tour avec un guide local pour découvrir Bali. Du coup, avant de partir, j'ouvre ma boîte mail pour regarder mes messages et traiter les éventuelles urgences. Après ça, je vais me préparer. Juste à côté de là où je vis, il y a un petit café dans lequel j'aime beaucoup me rendre pour prendre mon petit déjeuner. Bon, aujourd'hui c'était assez rapide puisque j'ai rendez-vous avec Madé, mon guide, à 8h30. Direction Ubud pour un spectacle de danse appelé The Barong Chris Dance, une mise en scène qui met en lumière le combat éternel entre le bien et le mal. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas particulièrement apprécié ce spectacle. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et je n'ai pas été sensible à l'univers qui était proposé pendant cette représentation. On a ensuite fait un arrêt pour découvrir ce qu'on appelle les batiks. C'est un processus de fabrication de tissus et de peinture réalisé à la main. Après ça, mon guide Madé m'a emmené découvrir un centre d'art dans lequel il y avait des cristaux et un serpent réalisé entièrement en argent qui est d'ailleurs le plus grand et le plus lourd du monde. J'ai tellement été captivée par la beauté du lieu que j'en ai complètement oublié de filmer, mais je vous ai quand même pris pas mal de photos. Ensuite, c'était l'heure de manger et quand j'ai terminé ma visite, Madé m'a proposé d'aller déjeuner et de découvrir un restaurant dans lequel j'ai mangé littéralement les meilleures frites de ma vie et je vous jure que j'exagère à peine. Je précise que même si j'adore la nourriture balinaise, j'essaie d'alterner car tout est très épicé ici et on va dire que je suis pas encore très habituée. Après le déjeuner, on a visité The Monkey Forest ou la forêt des singes. Donc c'est un endroit qui est préservé et magnifique dans lequel il y a des singes littéralement partout. Et ils sont d'ailleurs assez coquins. La plupart d'entre eux ont été absolument captivés par ma robe et à chaque fois que je passais, ils essayaient de l'attraper. C'était plutôt rigolo. On a continué ensuite notre route vers la dernière étape de la journée pour découvrir une cascade qui était accessible après avoir dévalé une centaine de marches. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis quand même une très grande feignante. Le lieu était magnifique, donc j'ai pas regretté la descente. Et ensuite, on est rentré à la maison. Bon ben je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque j'ai pas du tout parlé aujourd'hui, donc j'ai pas fait de face caméra. J'avais envie de vous proposer un petit format différent et puis bon bah c'est la conclusion, donc je me suis dit que ce serait cool de prendre la caméra. Donc je suis de retour à la maison comme vous pouvez le voir, je suis au niveau de la piscine. C'est vrai qu'il fait quand même assez chaud ici, donc en rentrant c'est un peu le premier truc que j'avais envie de faire, c'était me baigner. Donc écoutez, c'était une chouette journée. La personne avec laquelle j'étais, donc Madé, était très très sympathique. Je l'ai pas trop filmé parce que j'ai pas osé. C'est vrai que dans ces moments-là, j'ose pas en fait demander aux gens si je peux les filmer parce que je suis pas encore moi-même déjà forcément à l'aise avec ça en public. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de, que j'ai pas parlé pendant ce vlog. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Moi j'ai passé une super journée. Il y avait des choses que j'avais envie de voir qu'on n'a pas pu faire, notamment les rice fields, donc les champs de riz. Tout simplement parce que ça a été déjà récolté et que en fait par rapport au cycle de récolte, je suis arrivée un petit peu trop tard on va dire. Donc voilà, c'est pas grave, on a quand même fait pas mal de choses, des choses qui m'ont plu, des choses un petit peu moins, mais en tout cas voilà, c'était une chouette journée qui est passée super vite. Ça me permet aussi d'aller dans des endroits où j'irai pas en étant toute seule et c'est vrai que le fait d'être accompagnée forcément ça aide. Ça me permet aussi de discuter un petit peu avec des gens parce que je suis pas trop du genre à sortir ou à aller vers les gens parce que je suis déjà de une un peu introvertie
est réservé, et de deux, je suis aussi dans un moment de ma vie où c'est un peu compliqué, donc il y a des jours où voilà, c'est pas forcément évident pour moi d'aller vers les gens, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était une chouette journée. J'espère que ça vous plaira. La prochaine fois que je prendrai la caméra, ce sera plutôt pour vous montrer une journée en mode coworking à Bali. Vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les espaces de coworking, puisque je suis déjà inscrite dans un espace. Expliquer un petit peu le côté digital nomade. Là aujourd'hui, c'était plutôt une journée de tourisme. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!